Science est un excellent journal connu et reconnu à l'échelle internationale. Il s'est intéressé à notre travail parce que dedans on raconte une histoire qui est quand même assez exceptionnelle dans le sens où ça nous permet d'avoir une conservation de traces de vivants comme si c'était hier. Et pourtant, on est à 515 millions d'années, ce qui veut dire, si j'utilise un terme un tout petit peu plus technique, c'est le Cambrien inférieur. Donc c'est vraiment une période très ancienne. Et pourtant, ces formes de vie qu'on appelle trilobites, ce sont des arthropodes, ce sont des petits organismes avec plein de pattes. Et on les voit vraiment en 3 dimensions. On voit même l'équivalent de ce qu'on appelle la partie molle qui a été conservée. Alors ce qui est vraiment exceptionnel et ce qui a abouti à cette conservation, c'est un effet d'émanation d'un panache de cendres volcaniques. Ça ressemble à ce qu'on a vécu à 79 après Jésus-Christ à Pompéi. Donc on a une explosion instantanée d'un volcan qui n'était pas très loin du site dans lequel vivaient ces organismes il y a 515 millions d'années. Ce volcan a envoyé dans l'espace des cendres volcaniques. Ces cendres sont très chaudes, ça peut atteindre 500 degrés. Et après, quand ça tombe, ça rentre en contact avec l'eau de mer. Et ces organismes, ils ont vécu dans un milieu qui n'était pas très profond, en fait, dans un milieu marin qui était proche du littoral. Et donc, quand ces cendres volcaniques arrivent dans l'eau, ça prend d'une manière instantanée ces organismes, ça va les capturer et ça va leur faire vivre ce qui a été vécu à Pompéi, à savoir toute la matière organique, toute la partie organique va fondre, va disparaître, va être volatilisée sous l'effet de la chaleur. Et ce qu'on va garder, c'est l'empreinte. À partir de ce moment-là, on a évidemment perdu toute la partie chair, entre guillemets, la partie squelette, mais vous allez voir mouler dans le micro-détail toutes les informations qui sont impossibles à voir dans le cas d'un enregistrement fossile dans une roche quelconque, même dans le cas le plus perfectionné ou parfait qu'on peut trouver hors contexte de cendres volcaniques. Donc cet effet que nous on a appelé Pompéi nous a permis de voir pour la première fois des détails mais vraiment invraisemblables. Par exemple, on voit sur la carapace de ces trilobites des petits brachiopodes, alors ça ressemble à des petites coquilles avec un pédoncule, mais qui sont millimétriques et qui se posent sur la carapace de ces trilobites. Et on les trouve également ici autour de la bouche. Ça, c'est parmi les choses qu'on a pu voir. Deuxièmement, ils sont ni déformés, ni altérés. Troisièmement, on a la partie capitale de ces organismes, à savoir autour de la bouche, qui est une partie très importante pour bien définir et répondre à une question qui se pose depuis 100 ans sur le mode d'alimentation de ces organismes sur la base de la bouche. Et puis, cerise sur le gâteau, entre guillemets, on voit le tube digestif qui est conservé et qui est connexion directe avec l'estomac qui se trouve au niveau de l'emplacement céphalique. Donc l'estomac est proche de l'emplacement où il y a le cerveau de ces organismes. Donc on est vraiment sur de micro-détails. Alors c'est un travail qui a permis également d'identifier 2 nouvelles espèces et pourtant ces organismes ils sont connus depuis plus de 100 ans. Et il y a 22 000 espèces quand même définies jusqu'à présent, mais il n'y en a aucune qui a autant de détails de préservation comme celles qui sont aujourd'hui qui font la couverture de Science. Ici à l'Université de Poitiers, on est équipé d'un système de microtomographie ici. Poitiers est connu, reconnu pour cela. Donc avec mon collègue Arnaud Mazurier, la microtomographie a été faite chez nous, les reconstitutions 3D également, et on a pu sortir toutes ces belles images qu'on voit et qui montrent tous les détails possibles et imaginables. Alors le site et la région est connu depuis très longtemps par tout le monde. C'est un site qui a vu passer des dizaines et des dizaines de géologues, très connus, c'est vraiment pas un secret pour personne. Le souci qu'on a, c'est que quand on travaille sur des roches comme celle-ci, qui sont des roches extrêmement dures, très très dures, silicifiées, on laisse de côté, on dit c'est peut-être pas le plus adapté pour contenir des restes de vie. La partie qu'on voit ici, c'est des petits galets qu'on appelle les lapillis. Ce sont des petits morceaux de galets qu'on trouve souvent associés à des coulées de ce qu'on appelle pyroclastique, de nuées ardentes, pour faire simple. Et la partie fine, c'est la partie des cendres, et c'est celle-ci qui va piéger, et c'est celle-ci qui va capturer d'une manière instantanée. C'est ça qui fait l'exceptionnalité de cette histoire,
d'une manière instantanée ces spécimens il y a 515 millions d'années. Le site est connu depuis très longtemps, mais maintenant, quand on arrive à ces niveaux-là, qui sont des niveaux de dépôt de cendres volcaniques, qui sont tellement durs, évidemment, ça n'attire l'attention de personne, parce qu'on part du postulat que là-dedans, bon, on risque de rien trouver et on passe. Alors voilà, nous, par curiosité, si on veut dire, et grâce à l'équipe, on a pu trouver ces spécimens. Croyez-moi que c'est très dur, effectivement, mais à l'intérieur, il y a de l'information extraordinaire. Donc on a ces trilobites, mais il n'y a pas que, il y a d'autres types d'organismes qu'on a préféré laisser pour l'instant de côté, qu'on regardera par la suite. La première microtomographie a été réalisée, je vais vous dire, en 2016, donc ça ne date pas d'hier. Et quand j'ai eu l'idée de croire que ça pourrait être des cendres volcaniques, là je me suis dit, ah, là il y a peut-être quelque chose, mais c'est comme ça, la recherche c'est comme ça. Donc on a monté une équipe internationale, j'ai mis en place un consortium international où il y a des Australiens, des Anglais, des Américains, des Français et des Marocains. Et là, l'accélération s'est mise en place à partir de 2019. On est en 2024. Ça prend du temps. Et donc on est vraiment sur une belle transversalité, une multidisciplinarité. Sans cela, ça serait absolument impossible. Ça, c'est vraiment très important pour la science. C'est une fierté pour tous les collègues, toutes les institutions qui sont impliquées. Et ça ouvre des champs d'exploration pour comprendre l'histoire de l'évolution, le registre biologique qui est parfois incomplet ou complètement pas existant. Donc là, on doit absolument accorder une attention particulière à l'étude des cendres volcaniques. Il suffit de revenir, je reviens à ce que je disais au départ, à Pompéi pour se rendre compte à quel point ça joue un rôle dans la préservation d'une civilisation ou d'un message biologique comme celui-ci.